Ah, pas mal. Mais tu vois, c'est moins impressionnant que je pensais. Que tu pensais? Bah non, mais c'est pas Ah si... ouais. Non mais Voilà. Noémie, ah bah c'est bien. Moi, j'étais pas favorable à ce genre de dessert. Éteins la lumière de la véranda, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez mettre un dessous de plat sur la table, s'il vous plaît, pour poser la poêle? Merci beaucoup, les amis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Soir, là, c'est le soir. Et pour le dessert, on va faire des bananes flambées. Et bah, Bibou n'avait jamais flambé en cuisine parce que moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. On en avait déjà parlé dans les vlogs et finalement, ça s'est bien passé. Voilà. Bon week-end pour nous. Un petit peu de maladie chez Noémie. Elle tousse pas mal, elle est un peu dérangée, etc. Elle a une tousse tout très comme ça, bon bref. Affaire à suivre. J'ai envie de vous dire maintenant, la maladie, quand t'es parent, tu gères. Bref, on a fait pas mal de petits trucs ce week-end. Elena, elle avait une petite compétition d'athlétisme. On a regardé de l'athlétisme à la télévision, du biathlon. On fait un petit peu, voilà, on a fait des petits trucs tranquilles, un peu de jardin. Et là, banane flambée ce soir, voilà. Noémie, elle a mangé beaucoup de riz depuis 2 jours pour s'arranger son petit ventre, quoi. Pour durcir. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'espère que tout va bien chez vous. Alors, ça va ces bananes? Ça sent bon, hein? Ça sent, hein? Et puis, elle a tenté une génoise, japonaise. Elle a tenté une recette de génoise japonaise. C'est une abonnée qui avait mis ça en commentaire. Vous avez été pas mal à lui donner plein de conseils au niveau de la génoise. Et donc, elle a mis en pratique un des conseils en commentaire. Elle a testé une génoise japonaise. Et ben franchement, t'as des recettes sur quel site? Sur YouTube. Sur YouTube. Voilà, bref. Si jamais en barre d'infos, peut-être que je vous mettrai un lien si on y pense. Génoise japonaise, beaucoup plus moelleuse. Vraiment, c'était super bon. Alors, la différence exactement avec la génoise, je sais pas, c'est quoi la différence? Il y a de la meringue dedans. Il y a de la meringue dedans, dans la génoise japonaise. Bref, c'était vraiment... C'est de la pâte à choux meringue, la génoise japonaise, et franchement, c'était super bon. Super bon. Et là, on a mangé banane flambée. Au rhum arrangé. Mais c'est pas du rhum charrette, c'est du rhum Oldenique. Voilà, du rhum Oldenique de Martinique. De Martinique, voilà. Elles auraient mérité d'être plus mûres. Oh putain. Oh, il veut pas mon tactile de doigt, il veut pas. Je clique, il veut pas, Babou, sur AF. Non mais mon doigt, faut que je l'humidifie peut-être. Non, toujours pas. Ah si. Ok les amis. C'est lundi, ça y est, c'est lundi, nouvelle semaine. Petit point météo, puisque j'adore parler de la météo en tant qu'amoureuse du jardin et obsédée de la météo printanière que j'ai hâte de voir vraiment arriver. Il est actuellement 10h30, je travaille. J'ai un petit qui vient de commencer sa sieste. Et donc j'ouvre ce vlog avec magnifique météo. Vous n'avez pas l'impression qu'il fait pas beau puisque... ça y est, il s'est remis en autofocus tout seul. Je comprends pas. Il déconne à mort. Je m'étais mise en manuel. Bon, tant pis. J'espère que ça fait pas trop de bruit d'autofocus. Du coup, j'ouvre ce vlog sur une luminosité à peu près correcte. On a l'impression qu'il fait beau, mais en fait j'ai mon nez qui est collé à l'heure actuelle à la vitre. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il fait beau, mais en fait c'est extrêmement nuageux. Le temps est très moche. Voilà. Mais enfin, je vais le prendre comme c'est, hein, il pleut pas. C'est déjà ça. Parce que la pluie, clairement, j'en ai juste marre. Je pense que même notre jardin, il en a marre de la pluie. Gorgé d'eau comme pas possible. Mais bon, on va changer de sujet, hein, on va parler d'autre chose. Ce matin, je voulais vous parler déjà du fait que j'ai fait ma couleur. Voilà. Ça fait plusieurs mois que je dois le faire et que à chaque fois, je sors mon flacon et puis je me dis, oh, j'ai la flemme. Finalement, ce week-end, il a fait tellement moche que je me suis dit, c'est l'occasion de
vu que je suis dans la maison, de faire un... Je suis désolée, je suis très perturbée parce que en fait l'appareil a du mal à faire le focus sur moi. Il me lâche, il me reprend, il me lâche, il me reprend. Je sais pas ce qui se passe. Et du coup j'ai fait ma couleur ce week-end. Voilà, j'ai recouvert mes cheveux blancs. Donc on voit encore un peu là sur ma peau les traces de... D'ailleurs j'ai un bobo là, je sais pas comment je me suis fait ça. Je me suis blessée, je sais pas comment. Une branche peut-être, vu que je jardine pas mal. Et voilà. Et donc il ne fait pas beau aujourd'hui non plus. Et là aujourd'hui je vais pas aller faire ma couleur parce que c'est déjà fait. Donc je vais vous parler d'un phénomène que je peux observer et que finalement la météo qui est très mauvaise pour notre humeur, elle est quand même assez bonne pour certaines plantes. Je vais vous parler aujourd'hui de nos palmiers. Donc je peux pas vous les montrer maintenant. Peut-être qu'il y aura une image qui va s'incruster au moment où je parle. Peut-être avant, peut-être après. Parce que moi je vous les filmerai ultérieurement. Mais nous avons donc deux magnifiques palmiers qui étaient situés juste devant ici là. Et on a dû les déplacer l'année dernière. Je ne sais même pas si on en a parlé de ça. Non. On a fait des travaux et on n'a pas parlé de cet aspect-là des travaux, mais nous avons dû déplacer deux palmiers adultes, très très grands, dont un vraiment immense, et on a dû le faire en plein été. On a vu plusieurs paysagistes par rapport à ça, donc c'était un très gros chantier et il y en a même un qui nous a dit clairement je refuse de le faire parce que nous ce qu'on avait demandé c'était de les déplacer, c'était pas de les arracher, de les débiter, c'était de les arracher et de les replanter. Et en fait on a un paysagiste qui nous a dit très clairement je ne le ferai pas parce que ça ne reprendra pas, ils vont mourir. On est en plein été, c'est mort, je le fais soit l'hiver prochain, soit je le fais pas. Donc il ne l'a pas fait et on l'a fait faire du coup par quelqu'un d'autre. On a fait ça en juillet l'année dernière, donc c'était pleine canicule en fait, enfin sécheresse, on était en grosse période de sécheresse et bien heureusement en fait, donc quand on a replanté les arbres, on les a déterrés, enfin pas on, mais ils les ont déterrés, replantés ailleurs dans le jardin. On a choisi un emplacement proche de notre mare pour que justement les racines puissent ensuite partir un petit peu et bénéficier de l'humidité de la mare. Donc on a fait ça comme je vous l'ai dit en plein été, venait de passer une grosse période de sécheresse, la mare elle était il me semble vide, elle était sèche la mare. Je crois qu'elle était sèche la mare et on l'a arrosée. Alors Babou il a mis les tuyaux et on a vidé pendant plusieurs demi-heures en fait d'eau pour essayer de faciliter la reprise. Babou a élagué énormément de feuilles, c'est ce que je lui avais dit, j'y enlève un max de feuilles parce que quand tu enlèves des racines d'une plante pour équilibrer et aider à la reprise, c'est bien de tailler beaucoup de feuillage en fait, histoire que ce soit équilibré au niveau de l'offre et de la demande au niveau racines et feuillage quoi. Du coup on a enlevé plein de feuilles, Babou il les a toutes toutes les feuilles des palmiers et il les a mis au pied pour faire un paillage et préserver l'humidité, la fraîcheur, etc. Bénédiction, quand ça a été fait, dans les jours qu'on suivit, voire les semaines qu'on suivit, on a pris des grosses pluies. Donc ça a aidé à la reprise. Ensuite il y a eu de la sécheresse, donc on a essayé d'arroser un petit peu de temps en temps, tant bien que mal. Et là il bénéficie d'un hiver extrêmement pluvieux et relativement doux. Ce qui fait que en fait ils ont une méga bonne reprise. Donc on se plaint finalement de ce mauvais temps pour certains aspects. Mais pour d'autres, il faut le dire, on a des arbres dans le jardin qui en sont très très heureux. Notamment ces deux palmiers qui ont extrêmement bien repris. Je vois plein de nouvelles feuilles qui sont en train de pousser au cœur de ces deux palmiers. Donc tous les deux ils sont grandement vivants, ils vont très très bien. On est à bientôt 9 mois plus tard quoi. Donc s'ils avaient dû mourir ça aurait déjà été fait. Et on a un autre arbre aussi qui va plutôt assez mal. C'est un saule qui est dans le jardin, qui commence à être colonisé par le lierre. Voilà, il paraît que c'est une mauvaise nouvelle. J'entends des gens dire le contraire aussi, donc je ne sais pas quoi en penser. Mais en tout cas il va pas très très bien. Et je me dis que il va pas très bien, mais quelque part cet hiver qui est doux et très très humide, ça doit lui faire énormément de bien. Donc peut-être que ça a aidé son enracinement et qu'il va repartir de plus belle au printemps. Il va bénéficier bientôt d'un élagage aussi.
parce que ben, clairement il devient déséquilibré, il a perdu une grosse branche, il est pas en super forme, donc ça va l'aider à bien repartir, j'espère. Parce que j'avais peur qu'il meure, j'ai toujours un peu peur qu'il meure, mais je me dis que toute cette eau, ça doit certainement lui avoir fait beaucoup de bien. Et il y a pas mal d'arbres aussi sur le terrain qui, il y a 2 ans, ont énormément souffert de l'été sec qu'on a eu. Parce que l'année dernière il a fait sec, mais on a eu quand même un bon mois où il y a eu pas mal de pluie, donc ça a un petit peu relancé les choses. Mais il y a 2 ans on a eu un été infernal, c'était l'année du coup 2022. On a eu un été caniculaire qui a été méga sec, c'était sécheresse plus. Bon, ça m'a coupé un peu la chic, mais j'avais terminé ma phrase. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a beaucoup d'arbres qui ont énormément souffert de la canicule il y a 2 ans et qui sont clairement en train de reprendre du poil de la bête grâce à cet hiver qui est doux et je dis humide, mais en fait il est pas humide, il est trempé. Donc bah voilà, ça fait des grosses réserves d'eau dans notre sol qui est quand même assez argileux. Du coup ça retient bien l'eau et je pense que tout ça, ça va pouvoir ensuite être restitué tout le long de l'été, en tout cas une bonne partie de l'été. Donc ça va faire du bien à nos plantes. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas de croisement entre les floraisons fruitières et les gelées tardives, même si j'ai assez peu d'espoir parce que là j'ai fait un petit tour des fruitiers dans le jardin et on a des nectarines, des abricots, ouais je crois que c'est tout, qui commencent doucement. On voit en fait le bouton floral qui commence à s'épanouir tout doucement là, donc ça veut dire que ça va être en fleurs à mon avis d'ici une semaine ou 2 quoi. Et donc ça veut dire qu'une floraison début mars, c'est quand même le risque de se prendre des gelées mars-avril quoi. Donc du coup s'il y a gelée, et ben il n'y a pas de fruits. Donc on va essayer d'observer ça. Je vais protéger d'un voile les quelques arbres qui risquent de souffrir des gelées quand il y aura des gelées de prévues. Donc je vais surveiller ça de près. Parce que pour recontextualiser le truc, on est dans cette maison, c'est notre 4e année ici. Donc il y a 3 ans, on a planté plein de fruitiers. Il y en a certains qui n'ont pas survécu parce que je vous ai dit, hein, grosse canicule, et que nous on n'est pas partisans d'aller soigner les arbres, les arroser, les bichonner et tout ça. Enfin voilà, on essaie de se détacher un peu de tout ça et puis de se dire c'est les plus vaillants qui vont survivre. Voilà, que le meilleur gagne, c'est un peu ça, la politique ici. Et du coup, on a quelques arbres qu'on a perdus, mais il y en a plein qui vont très bien et qui vont cette année nous donner les premiers fruits, j'espère. Du coup, je suis pleine d'espoir pour ça, donc on va essayer de protéger les fleurs et espérer qu'il y ait une bonne mise à fruit. Mais de toute façon, vous verrez ça prochainement. Les amis, je prends la caméra. Là, je suis en train de faire des montages. Alors là, ce vlog va sortir un mardi matin. Vous allez avoir en suivant de ce vlog un replay sur la chaîne Juliana et Julien. Là, je suis en train de faire le montage d'un replay qu'on a fait, d'un live qu'on a fait avec Bibou au mois de janvier. Donc le titre, ça sera quelque chose du genre quelle éducation choisir, éducation punitive, éducation bienveillante. On a refait un petit point en fait là-dessus. C'était dans mes souvenirs un live qui était pas mal. Je dis dans mes souvenirs parce que ça remonte à plus d'1 mois, on en fait des choses en 1 mois les amis. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, donc c'est sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. J'essaye de voir un petit peu. Pour ceux qui regardent pas les replays parce qu'ils considèrent que c'est trop long, que c'est pas suffisamment... qu'ils n'ont pas le temps, etc. Je vous rappelle que pour certains replays, maintenant, c'était une idée de Bibou d'ailleurs, je les coupe. Donc vous avez des vidéos sur la chaîne Juliana et Julien, sur la chaîne YouTube, des vidéos de 10 minutes, des vidéos de 15 minutes, des vidéos de 30 minutes, 45 minutes, des fois des vidéos de 1 heure. Et des fois vous avez des vidéos entières, des lives entiers de 1h30, voilà. Il y a un live par exemple, FAQ assistante maternelle, épisode 3. C'était un live où on avait parlé de pas mal de choses et à un moment donné on parlait des salaires des assistantes maternelles. Donc dans le titre,
J'avais mis pas assez payé ou bien payé. Voilà, ce live là il dure 1h30. Donc oui, pour certains ça peut être un petit peu long. Mais je vous donne les conseils d'abonnés eux-mêmes, hein, qui nous ont dit comment est-ce qu'ils fonctionnaient pour les lives qui sont un peu plus longs. Il écoute comme un podcast tout simplement, donc en voiture, en vitesse 1.25 ou voire même en vitesse 1.5. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis sûr qu'il y en a même qui écoutent en 1.75 voire en vitesse 2. Je sais pas comment vous faites parce qu'en vitesse 2 c'est quand même assez insupportable. Voilà, mais pour vous redire que voilà, il y a des vidéos maintenant qui font 20 minutes, 30 minutes sur la chaîne Julien Lagignol, il y en a plein. Là, la plupart des vidéos font moins de 30 minutes. Je fais vraiment beaucoup de coupures maintenant. Sur les lives sexualité, c'est pareil. On coupe quand il y a des questions sexualité, c'est une question, une vidéo maintenant. Avant, je mettais tout, donc il y avait 1h30 de live sexualité. Maintenant, c'est une question, une vidéo. Donc, pour la question sexualité, par exemple, on avait répondu à une question d'une abonnée. Comment retrouver une vie intime alors que je me trouve moins belle qu'avant? Jeu complexe, la vidéo dure 16 minutes. Il y avait une question qui était vraiment pas mal. Ma copine ne veut pas pratiquer la saut d'eau. Et je vous laisserai finir. Comment la convaincre? C'était intéressant ça. C'était intéressant. 30 minutes. Voilà. Tout ça pour vous dire que il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, il y a une vidéo qui va arriver sur la parentalité positive, bienveillante et punitive et permissive. Bref, qu'on a parlé de tout ça avec Vibou. Là, ce sera peut-être un replay un petit peu plus long. Mais n'hésitez pas à aller regarder ça, les amis. Ah ouais, et un truc aussi que je voulais vous dire, c'est pour ça que j'ai pris la caméra de base. J'ai supprimé une vidéo sans faire exprès. Donc là, ceux qui sont abonnés Twitch, vous allez probablement être un petit peu frustrés. Et donc je m'en excuse parce qu'on a fait un live avec Bibou il y a 3 jours, c'était vendredi dernier. Sur la Saint-Valentin, sur ce qu'on pense de la Saint-Valentin, et puis après on est parti un petit peu plus loin dans... C'était intéressant, Bibou elle a dit des trucs intéressants, et Bibou et une abonnée notamment dans le chat aussi, c'était Pop and Story, voilà, elles avaient toutes les deux dit des choses très intéressantes. Peut-être que Bibou tu pourrais le redire vite fait en 2 minutes, parce que cette vidéo là du coup je l'ai supprimée sans faire exprès, j'ai fait une fausse manip. Je voulais faire un montage, bon bref, je vais pas vous expliquer des détails techniques, mais la vidéo n'existe plus ni sur Twitch, ni sur YouTube, ni dans mon ordinateur, nulle part. Voilà, elle a été totalement supprimée, malheureusement. Donc il y a peut-être des abonnés Twitch qui avaient commencé à regarder le replay et qui, en fait, n'ont pas pu voir la suite parce que j'ai supprimé la vidéo entre temps. Donc désolé les amis. Je crois que c'est ma 3e vidéo que je supprime en 10 ans. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que ça m'arrive, ça m'énerve beaucoup. Et en plus, c'est pas de ma faute, c'est un bug de logiciel, de corbeille, de machin, de trucs, j'ai pas fait de copie, enfin machin. Voilà. Bon, je vais essayer de me rafraîchir la mémoire, essayer de me souvenir un petit peu de tout ce dont on avait parlé en fait dans ce live. Bon, pour vous remettre les pieds dans le truc, quoi, de quoi on parlait à ce moment-là. La question c'était est-ce qu'en gros voilà, la fête comme la Saint-Valentin, est-ce que c'est juste une fête commerciale et que voilà, est-ce qu'on arrête de fêter la Saint-Valentin parce que à quoi bon, et on avait posé une question, voilà, est-ce que vous avez fêté la Saint-Valentin cette année? Et nous avons été les premiers à répondre que nous ne l'avons pas fêté. Et c'est vrai qu'à y réfléchir, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte aussi en discutant dans le live, que finalement la Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'on l'a fêtait davantage quand on n'avait pas d'enfants, pour notre part en fait. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Je sais pas si c'est... Je pense qu'il y a aussi le côté comment dire, société, voilà, la pression de la société qui te dit il faut fêter la Saint-Valentin, et plus on te dit, tu sais, en fait l'adulte est comme un enfant, hein, plus on te dit fais ça, moins t'as envie de le faire. Et donc je pense qu'il y a cette idée que la société, maintenant qu'il y a autant internet et cette pression des médias qui te dit voilà, acheter telle chose, aller au restaurant, acheter des cadeaux, rappeler à l'être aimé que vous l'aimez, etc. Ça te met une telle pression que finalement j'ai l'impression qu'au bout d'un moment en fait tu n'as plus envie de le faire, parce que ça ne vient plus de toi, ça vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui te dicte ce que toi tu dois faire. Du coup en tant qu'enfant en fait, et ben en fait dès qu'on nous impose quelque chose,
et qu'on peut, que c'est pas une obligation écrite parce que c'est dans ton métier ou que c'est ton parent quand t'es enfant qui te l'impose, bah, dès lors que tu peux avoir le choix, hein, que c'est pas comme un feu rouge, tu vois, et bah, tu décides de pas le faire. Voilà, il y a un peu ça. Et donc moi ce que je disais là-dedans, et j'étais pas la seule à le dire, il me semble que c'était Pop & Stories qui disait ça. Peut-être que c'était pas le cas, et si c'est pas le cas j'en suis vraiment désolée. Si c'était elle, bon, d'après Babou c'était bien elle. Ce qu'on expliquait c'est qu'en fait... nous on voit un petit peu, donc je vais dire je parce qu'il faut parler en son nom, hein. Je trouve que fêter la Saint-Valentin, bah déjà ça veut pas dire couvrir l'autre de cadeaux, hein. Pour moi ça n'a pas besoin d'être quelque chose de financier en fait. On fête la Saint-Valentin en fait, c'est plutôt, moi je le vois plutôt comme une occasion de se souvenir en fait pourquoi on s'est choisi l'un l'autre en fait dans un couple, et de lui rappeler en fait pourquoi on l'a choisi, pourquoi on est ensemble, rappeler à l'autre et se rappeler à soi-même aussi, puisque parfois bah, le temps passe, la routine fait que on a des enfants, les jours se passent et se ressemblent, et en fait on oublie que de base on est un couple et qu'on s'est choisi par amour, et on n'est pas juste voilà deux colocs, on n'est pas juste deux parents, voilà, on n'est pas juste une team, on est un couple. Et donc ça peut être vu comme étant l'occasion de se rappeler pourquoi on s'est choisi, et puis peut-être bah, une piqûre de rappel pour se dire bah, que en fait faudrait peut-être plus souvent qu'on le fête ce couple. Voilà, donc moi je le vois un petit peu comme ça, et je me dis, c'est aussi une note à moi-même, hein, et puis à notre couple, à Babou et moi, à se rappeler que ben, à l'avenir il faudrait peut-être qu'on marque le coup en fait, et puis que plus souvent on se le dise quoi, pourquoi on s'est choisi. Je trouve que c'est important, et ça redonne du peps en fait à ton couple, voilà. Et que une autre réflexion qui était venue en fait à la suite de ça, c'est que finalement pour moi, si tu commences à ne pas fêter la Saint-Valentin, c'est la porte ouverte à ce que tu ne fêtes plus rien en fait, parce que tu choisis de pas fêter la Saint-Valentin parce que la société te dit fête la Saint-Valentin. Donc bah, demain, pourquoi est-ce que je vais fêter mon anniversaire? Pourquoi est-ce que je vais fêter Pâques? Pourquoi est-ce que je vais fêter Noël? Et puis tant qu'à faire, pourquoi fêter la galette des rois? Autant ne plus rien faire. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu triste, parce que ce sont quand même des fêtes qui rythment l'année, et qui nous redonnent à chaque fois un petit peu de baume au cœur, un peu de joie, d'autant plus que j'ai envie de vous rappeler que le 14 février, c'est au cœur de l'hiver. Donc on est tous quand même vachement affectés par le froid, la pluie, la grisaille, et que de rapporter un peu de chaleur dans le cœur avec un rappel de pourquoi j'aime mes proches, parce que la Saint-Valentin c'est pas que pour son conjoint ou sa conjointe, ça peut être l'amour qu'on ressent pour nos enfants, leur rappeler combien on les aime et faire des choses avec eux, ça peut être rappeler à ses parents combien on les aime, rappeler à sa famille, voilà, chacun le voit un petit peu comme il veut, mais pour moi c'est pas la fête des amoureux, c'est vraiment la fête de l'amour, et voilà. Et d'ailleurs petite anecdote pas drôle du tout, sachez que nous on ne l'a pas fêté cette année, et même particulièrement faudra plus jamais que ça se repasse comme ça, parce que notre Saint-Valentin a assez mal commencé, puisque il y avait beaucoup d'énervement dans l'air en fait le jour de la Saint-Valentin, donc voilà, à ne plus reproduire, et j'espère que l'année prochaine voilà, on saura un peu mieux se rappeler pourquoi on s'aime dans cette maison. Voilà. C'était, je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était très raccord là. Oui, c'est la tutute bolide qui a acquiescé à ce que je viens de dire. Toute ta famille en balade. Bon, on va faire une conclusion à ce vlog, et puis on continuera peut-être de parler dans cette journée, voilà, parce que là, il faut que je finisse le montage de celui-ci, là tout de suite maintenant. Donc ici s'achève ce vlog. Et à demain pour un nouveau vlog. Et vous, elle voulait pas faire ça, elle a dit oh c'est bon, c'est ça, c'est nul. Ici s'achève ce vlog, à demain. Pour un nouveau vlog. Une bonne soirée, à demain pour un nouveau vlog, ciao. C'est bien des fois de refaire des trucs d'avant, de vieux, de...